Bonjour, je m'appelle Olivier Brabant. Je m'appelle Esteban Payet. Je m'appelle Philippe Billard et nous sommes les artisans du voyage. Dans notre stratégie de limitation des besoins énergétiques, on a appliqué ce principe-là de bioclimatique au niveau de l'aérogare afin d'en limiter les impacts environnementaux et les consommations énergétiques. Le chantier NAO, c'est une réelle synthèse sur l'ensemble des éléments qu'on met en œuvre pour réduire à la fois notre impact environnemental et notre impact énergétique. La mission principale de ce projet, ça a été de concevoir une nouvelle aérogare, une extension de l'aérogare existante et qui fonctionne en ventilation naturelle. C'était le programme initial, c'est le challenge. Il y a eu diverses missions préalables, notamment des études préalables en soufflerie pour savoir à quelle distance on mettrait le bâtiment par rapport à l'existant, pour valoriser l'usage de la ventilation naturelle ou travailler sur des systèmes de climatisation un peu spécifiques propres à notre site. Ces derniers mois, il y a eu principalement il y a eu le clos couvert et donc du coup on a été sur la partie mise en œuvre des ventelles qui permettent la ventilation naturelle. On devrait les terminer d'ici le premier trimestre de cette année pour fermer le bâtiment. Donc il y a sur le chantier environ 830 ventelles qui seront réalisées. À l'heure actuelle, on en a posé environ 600 et 200 qui vont arriver. Les châssis à ventelles de grande dimension, comme vous avez derrière, sont innovantes par rapport à l'île de la Réunion. C'est le passage d'air qui fait toute la différence par rapport aux petites jalousies, si vous préférez, ou petites ventelles. Donc le principe simplifié de la ventilation sur ce bâtiment, c'est qu'on va valoriser le vent qui est disponible toute l'année, qui est d'un vent d'est, via l'usage du canyon. Tout l'intérêt du canyon, qui est environ aux 2/3 de la largeur du bâtiment, c'est que d'abord il va nous amener de la lumière au milieu du bâtiment, ce qui est très important. Il ne faut pas que le bâtiment soit sombre, 45 mètres c'est très large. Et en même temps au milieu, je vais avoir en fait une cheminée, donc un puits finalement, d'une certaine manière, dépressionnaire, central, qui fait que ça va m'aspirer. Ça va me créer en fait une dépression et ça va aspirer. La température sera la même à l'extérieur qu'à l'intérieur, il fera la même température. On ne refroidit pas la température. On refroidit votre corps. Quand vous êtes sous un arbre, à l'abri du soleil et qu'il y a de l'air qui vient vous chatouiller, vous êtes super bien. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le confort de quelqu'un qui est sous un arbre, à l'abri du soleil et qui a de l'air qui lui passe dessus. On a ça, on a gagné. Vous avez toujours un courant d'air frais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de climatisation. D'un point de vue énergétique, ce bâtiment-là nous permet de réduire de 60% nos consommations par rapport aux bâtiments existants. Il y a que le secret des bâtiments bioclimatiques, c'est qu'ils fonctionnent avec le climat et pas contre le climat. On peut même dire que c'est le premier projet d'une aérogare bioclimatique à l'échelle de la planète. Je suis passionné par le sujet de l'énergie de manière générale. Donc travailler pour un acteur important qui est l'aéroport et donner l'exemple via ce bâtiment-là qui est une réelle synthèse de notre démarche environnementale est une réelle fierté pour moi. Le projet NAO est beaucoup plus singulier parce que c'est mon dernier projet et le plus beau chantier que j'ai réalisé dans ma carrière. Pour moi, être artisan du voyage, c'est montrer à l'ensemble des passagers, donc au monde entier, ce dont on est capable à La Réunion de faire sur ces sujets cruciaux de l'impact environnemental au niveau de notre planète. Voyageur immobile, oui, par métier, architecte, mais là, depuis qu'on fait des bâtiments bioclimatiques, on a l'impression que les bâtiments commencent un peu à bouger.